Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette leçon numéro un. Ça fait quand même 4 ans que j'avais à cœur de faire cette présentation en français. En fait, la présentation originale a été faite en espagnol en 2017 au Nicaragua. J'ai fait à l'époque cette présentation devant des pasteurs, des docteurs en théologie et même avec mon professeur d'hébreu à ce moment-là. La présentation originale à l'époque durait 6 heures de temps. Donc, ne vous attendez pas à ce que je vous résume ça là, dans une petite vidéo de 15 minutes là, sur une vidéo TikTok. C'est impensable. Sachez que ça va prendre plusieurs leçons pour bien couvrir le sujet. Donc, l'étude que j'aimerais vous enseigner, ça va être porté sur l'enlèvement des croyants et toutes les doctrines là, qui gravitent autour de ce sujet-là. Je vais vous montrer qu'on peut interpréter la prophétie de différentes manières. En fait, même si mon petit pharisien nous fait un signe avec ses deux petits doigts qu'il y a peut-être juste deux façons d'interpréter la prophétie, c'est pas le cas et je vais vous montrer que même aujourd'hui, plusieurs croyants vont lire un même passage sur l'enlèvement et vont absolument l'interpréter différemment selon ce qu'eux vont avoir compris des Écritures. Pour comprendre ceci, on va prendre un exemple que probablement tout le monde connaît et c'est l'histoire de Philippe et de l'Éthiopien. Et on lit. Philippe accourut, entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui demanda: Comprends-tu ce que tu lis? Eh bien, chaque fois que j'entends quelqu'un citer des versets sur l'enlèvement, c'est exactement la première question que je vais lui poser. Je vais lui demander: Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et comme l'Éthiopien qui a répondu: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et souvent, je vais poursuivre avec une deuxième question essentielle et je vais lui demander à cette personne-là: Qui a été ton guide, ton pasteur? Enfin, quand je réalise que la personne ne comprend vraiment pas comme l'Éthiopien, je vais l'inviter à s'asseoir avec moi pour qu'on explore ensemble la vérité des Écritures. Portez bien attention aux pronoms personnels et aux pronoms possessifs utilisés dans ce texte-ci. Et on lit. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe: Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Comme on le constate ici en lisant cette prophétie d'Ésaïe, l'eunuque demeurait incertain quant à l'identité de celui dont il était question. C'est alors que Philippe lui ouvrit les yeux. À partir de ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle concernant Yeshua. Et vous savez, c'est encore vrai aujourd'hui. Plusieurs personnes vont lire la même prophétie et on va avoir plusieurs interprétations différentes. Quel est mon objectif en enseignant ceci? Et je vais vous en proposer 5. Mon premier objectif, avant toute chose, c'est un exercice pour moi-même. Vous devez savoir qu'après 25 ans de vie chrétienne, un doctorat honorifique en théologie, des années comme missionnaire, fondateur et pasteur d'une église au Nicaragua pendant 7 ans, je crois avoir accumulé un certain bagage, ou comme Festus le dit à Paul, un grand savoir. Mon but, c'est donc d'exposer ce savoir devant vous publiquement pour vérifier si ce que je crois tient vraiment la route bibliquement. Au fond, je vous demande de jouer le rôle de juge. Votre rôle, ça va être d'analyser ce que je vais vous présenter et si vous jugez que je déraisonne, comme Festus le dit à Paul, dites-le franchement.
Inquiétez-vous pas, je ne vous bannirai pas pour ça. Mais faites-le avec des versets en main pour appuyer ce que vous me dites. Très important. Donc, si vous pensez que je me trompe, vous avez le droit de me dire que je suis fou, mais appuyez aussi vos dires avec des versets bibliques. Mon deuxième objectif, ça serait de vérifier, advenant le cas qu'il n'y aurait aucune contradiction. Pour moi, ça confirmerait que ma doctrine sur l'enlèvement est bel et bien fondée bibliquement. Et surtout que, comme Paul l'a affirmé devant Festus, que je ne suis pas fou, mais que je parle avec vérité et bon sens. Mon troisième objectif, c'est de vous démontrer que lorsqu'on parle de l'enlèvement, cette doctrine vous amène automatiquement sous hypnose. Ça vous plonge dans un état où vous cessez de questionner, où vous acceptez sans réfléchir un scénario préfabriqué qui détourne votre vigilance spirituelle. Mon quatrième objectif, c'est de vous démontrer que lorsque l'on parle de l'enlèvement, cette doctrine vient avec une programmation, ce qui fait en sorte que le croyant ne peut pas recevoir un autre point de vue différent, car son esprit est déjà conditionné à rejeter toute pensée qui contredirait ce qu'il a appris dès le départ, même si ces nouvelles idées sont appuyées par l'Écriture elle-même. Et finalement, mon cinquième objectif, et c'est le plus important, c'est que si ce que je dis est vrai et que les écailles de vos yeux tombent comme les miens ont aussi tombé en 2017, mon but serait de créer un groupe de croyants qui comprennent les Écritures comme je les comprends moi-même, afin que nous puissions échanger nos idées et grandir ensemble dans la connaissance de la vérité. Après cette étude, vous aurez trois réactions différentes, comme celles qu'ont eues les personnes à Athènes lorsqu'elles ont entendu Paul prêcher. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. En supposant que vous écoutiez tous mes enseignements jusqu'au bout, je sais d'avance que la première réaction est qu'il va y avoir au moins 75% d'entre vous qui se moqueront de moi. Exactement comme les Athéniens qui se sont moqués lorsque Paul leur a parlé de la résurrection des morts. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Comme deuxième réaction, je sais qu'il va y avoir environ 15% des gens qui vont simplement passer à une autre vidéo en se disant ah, on regardera ça une autre fois, c'est pas intéressant, j'ai pas le temps pour ça. Exactement comme ceux qui ont dit à Paul nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Mais quelques-uns s'attachèrent à lui et crurent, entre autres Denis l'Aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Finalement, je sais qu'il y a environ 10% des gens qui vont ouvrir leurs yeux et vont aussi comprendre ce que moi aussi, à l'époque, j'ai compris. Ce sont ces croyants-là que je cherche. Des gens comme Denis et Damaris qui, à l'époque, se sont attachés à l'apôtre Paul. C'est avec eux que je veux former un groupe uni dans la vérité et la révélation.